l'église. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et surtout une bonne Pentecôte. Amen. Donc, on va continuer notre série sur le Saint-Esprit. Nous avons vu il y a 2 semaines auparavant que le Saint-Esprit est un don de Dieu. D'accord? Nous avons vu que justement, nous avons parlé de la Pentecôte dans Actes, au chapitre 2, qu'on a écrit qu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Et nous avons vu un peu le mot Pentecôte, que c'est lié en fait aussi à l'Ancien Testament. À la base, c'est une fête. L'Ancien Testament, où le peuple juif va fêter le don que Dieu a fait, le don de la loi en fait, qu'il a donné à Moïse. Et justement, ce don-là, on a parlé de la loi, que la loi en fait n'était pas juste pour juger les gens, mais c'est d'abord, avant tout, pour guider les gens, guider la marche avec Dieu, guider les gens à marcher avec Dieu. Et on a vu qu'il y a un parallèle entre ce don-là de la loi et il y a le parallèle avec le don du Saint-Esprit qui est écrit dans Joël, où Dieu va dire que dans les derniers jours, le Saint-Esprit sera déversé sur ses enfants et il va débloquer son esprit, va débloquer son cœur. Nous avons vu aussi dans Proverbes que justement le Saint-Esprit, il n'est pas juste là pour la puissance, pour les dons spirituels, mais qu'avant tout, le Saint-Esprit agit en nous. Il parle de Dieu, il témoigne de Dieu. Nous avons vu que le Saint-Esprit guérit. Et ça, c'était notre première partie. La deuxième partie, dimanche passé, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême, on parle souvent du baptême du feu, parce que le Saint-Esprit a ce symbole de feu. Et ce qui se passe aussi, c'est que nous avons vu la différence entre le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit, justement, que quand tu te baptises, c'est pour déclarer un changement radical dans ta vie. C'est pour déclarer un changement que Dieu a fait dans ta vie. Justement, dans le baptême de l'eau, on a vu que les gens, Jean-Baptiste disait aux gens, répentez-vous, changez votre vie, croyez en Dieu. Et ils seront baptisés. Ils se sont fait baptiser d'eau. Pourquoi? Parce que c'est pour déclarer leur foi. D'accord? Et on a vu que la repentance, c'est pas un acte religieux, mais c'est plutôt un acte de caractère. C'est changer. Repentance, ça veut dire en fait changer l'esprit, changer la manière de penser. C'est faire 180 degrés. 180 degrés de sa vie d'avant à maintenant. On tourne notre vie et on marche cette fois-ci une vie avec Dieu. Et c'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit descend, il nous baptise de feu, n'est-ce pas? Et là, souvent, beaucoup de gens, et c'est un des premiers signes dans la Bible, où on parle du parler en langue. C'est le don qui est manifesté à travers le baptême du Saint-Esprit. Même si nous avons plein d'autres dons qui peuvent se manifester, comme le don de la prophétie, le don de la sagesse, de la connaissance, le don de guérison, discernement des esprits, nous en avons en tout 9 dons du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend sur nous? Nous sommes renforcés. Jésus dira dans Acte 1, chapitre 1, verset 8, que justement nous recevrons une force d'en haut. Et nous avons vu que la force, justement, dans le terme grec, ça vient de dynamis, c'est dynamique. C'est de retour, on est renforcé, on a une puissance en nous qui vient. Mais j'aurais une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que le travail du Saint-Esprit, c'est limite à ça? Est-ce que le travail du Saint-Esprit, c'est limite tout simplement à être baptisé du Saint-Esprit et à avoir les dons spirituels? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose après? Un simple exemple de ce qu'est le Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit peut faire. Jean, chapitre 16 et au verset 13, là, le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Et ce qui est sous-entendu avec guider dans la vérité, c'est de comprendre la parole de Dieu. Et c'est de savoir l'appliquer. Le Saint-Esprit t'aide dans ta vie à appliquer la parole de Dieu et à la comprendre. Meilleur exemple que j'ai pu trouver. Quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit a pris Jésus et l'a mis dans le désert. Et il a été mis devant l'ennemi, devant Satan. D'accord? Qu'est-ce que cite Satan devant Jésus? La Bible. Les passages principaux que seront cités, par exemple, ce sera aussi Deutéronome. Les conseils de Moïse, en fait. Que Moïse donne avant de rentrer dans la terre promise. Mais Jésus va répondre avec d'autres versets bibliques, qui va permettre les versets bibliques de Satan dans le contexte. Un exemple. Quand Satan va dire à Jésus, monte sur une falaise et jette-toi, parce que dans la Bible, il y a écrit que les anges vont te rattraper pour que point tes pieds ne heurtent la terre, que tu ne fasses pas mal. Jésus va lui répondre, il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas tenter ton Dieu. Ne va pas faire des actions qui vont te mettre ta vie en danger. S'il n'y a pas de réel danger, si ce n'est pas la vie qui te met en danger, si ce n'est pas les situations qui te mettent en danger. Dieu intervient dans les situations.
Une meilleure image, quand Alessandro, des fois, il court, ou par exemple, cette semaine, il est sorti dehors, il a joué avec la trottinette. Et je dis à Alessandro, fais attention au trottoir, fais attention à ça. Et il fait attention, je vois qu'il fait attention. Mais à un moment donné, quand il va trop vite, il perd un peu le contrôle et il tombe. Alors moi, je vais intervenir, je vais essayer de l'aider. Mais c'est pas parce qu'il a fait la bêtise, c'est parce qu'il est tombé, il a manqué. C'était dans la situation, il a perdu le contrôle, il est tombé, donc je suis allé l'aider. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Satan. Ne sort pas les versets. Et c'est ce que ici, c'est sous-entendu dans Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Saint-Esprit nous guide dans la vérité, ça parle que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre la parole de Dieu et à l'appliquer. Bien sûr, nous l'avons vu aussi dans une de nos séries, Éphésiens, chapitre 1, du verset 13 au verset 14. Le Saint-Esprit nous scelle pour les derniers jours. C'est un gage, c'est une avance, c'est une alliance, c'est une reconnexion avec Dieu. Jésus dira, nous n'avons plus besoin de toujours aller dans le temple pour être avec Dieu, pour rencontrer Dieu, mais tu peux aussi le rencontrer chez toi à la maison. Puis nous avons vu aussi 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, où le Saint-Esprit vit en nous. Il faut que tu sois conscient que tu es le temple de Dieu. Là où il y a la communion qui peut se passer. Le Saint-Esprit il vit en toi. Il peut se manifester à travers toi. Puis un peu plus précis, dans Actes, chapitre 13, verset 2, il nous appelle au ministère. C'est le Saint-Esprit qui a appelé Paul et Barnabas. Il va dire à l'église était en jeûne et en prière, il va leur dire, mettez-moi de côté Paul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui va leur dire. Ce n'est plus dans le Nouveau, comme dans l'Ancien Testament où c'est Dieu direct, mais qui parle à une personne, mais là, il est écrit que Dieu a parlé à l'église. Dieu peut parler à travers l'église. Puis, le Saint-Esprit peut t'enseigner. Il te rappelle les enseignements de Jésus. Jean, chapitre 14, versets 25 à 26. Parce que ça t'est déjà arrivé de parler avec une personne, d'essayer de l'encourager, et puis à un moment donné, tu vas commencer à dire des choses de la Bible que tu dis, oh wow, je ne l'ai jamais vu comme ça, ou ça m'a même touché à moi-même. Ça t'est déjà arrivé? Personnellement, ça m'est moi-même déjà arrivé. Quand je parle avec une personne, j'essaie de la motiver, de l'encourager, et tout d'un coup, j'ai une idée qui me vient, une image qui me vient, et je commence à exprimer cette image à cette personne. Et c'est là que la personne a dit, wow, j'avais vraiment besoin de cet encouragement. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle les enseignements de Jésus. En effet, une des particularités du Saint-Esprit quand tu iras dehors pour témoigner de Dieu, pour témoigner de Jésus, pour parler de Jésus, la Bible va dire que dans certaines situations, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à parler. Et souvent, des fois, je ne sais pas toi, mais par exemple, c'est mon cas, des fois, je me mets beaucoup de questions sur certaines situations, beaucoup de questions sur certaines discussions, ou quand je parle avec des personnes aussi. Après, j'ai encore plus de questions. Mais dans d'autres cas, il y a des choses des fois que je dis que c'est le Saint-Esprit lui-même qui me guide. Ça m'est déjà arrivé dans un stage. En Belgique, on a été pour encourager les pasteurs, pour faire notre stage de l'école biblique. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit de dire quelque chose de spécifique à un pasteur. Et je dis non, ça je ne vais pas dire qui je suis moi. Et après, je commençais à me mettre des doutes. Mais ça, c'est moi, c'est moi. Et j'ai mis de la résistance, et ça a duré 10 minutes cette résistance. Et à un moment donné, pendant que je parlais, c'est sorti tout seul, sans que je veuille. Tout est sorti d'un coup. Et c'est là que le pasteur s'est arrêté, et il m'a dit, j'avais vraiment besoin d'entendre ça, pour moi-même. Il était au courant de quelque chose, mais il avait vraiment besoin de l'entendre. Et là, Dieu m'a appris quelque chose. Des fois, on pense que les autres personnes ne sont pas au courant, ou c'est sous-entendu, connu. D'accord? Mais des fois, les gens ont besoin de réentendre quelque chose, qu'ils savent. Aussi pour nous-mêmes. On a des fois besoin de simplement réentendre des paroles de Dieu. C'est comme dans une relation. Tu ne vas pas dire juste à ton épouse ou à ton époux, au mariage, quand ça arrive le oui, je t'aime, et après tu ne le diras plus jamais de ta vie. Non, tu le rediras souvent, chérie, je t'aime. Parce que ça fait du bien d'entendre. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Jean, chapitre 14, du verset 25 au verset 26. Puis quand on arrive plus précisément sur le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi exactement le baptême? La Bible déclare souvent
qu'on est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Actes, chapitre 4. Nous voyons que les disciples sont en train de prier Jésus, ils sont en train de louer Jésus, et tout d'un coup il est écrit que les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit. En fait, le mot ici rempli, en grec, c'est-à-dire pléto. Et ça va dans le sens accompli. Ils sont accomplis dans le Saint-Esprit. Un simple exemple. Quand tu es accompli pour ton travail, d'accord? Moi-même, j'ai fait un diplôme en informatique. Mon diplôme va dire que je suis accompli, je suis certifié. Je suis apte à faire le travail. Je suis apte, j'ai la connaissance pour. J'ai tout ce qu'il faut, tout le paquet qu'il faut, justement, pour faire l'informaticien. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Attendez à Jérusalem, ne partez pas. N'allez pas faire ce qu'on a fait ensemble. Évangéliser, parler de Dieu, faire les miracles. Jusque vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jusque tu seras accompli, jusque tu as tout le bagage qu'il faut pour faire cette tâche, pour faire ce travail. Il y a un déblocage spirituel qui va se passer quand tu es accompli dans le Saint-Esprit. Oui, nous avons aussi, par exemple, l'action du Saint-Esprit dans ta vie, dans le ministère. Il peut te guider dans ton appel. Tu n'as jamais, par exemple, pressenti, tu es par exemple une personne de prière ou une personne qui aime servir Dieu, ou tu pries pour quelqu'un d'autre, et à un moment donné, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois vraiment faire? Et tu sais tout d'un coup que tu ressens de dire ce mot-là à cette personne, ou de faire cette tâche-ci. Ça t'est déjà arrivé? Je voudrais juste te rassurer, tu n'es pas la première. Acte 8, au verset 29, c'est en fait le premier évangéliste, la première personne, le premier apôtre qui a le ministère d'évangéliste, il s'appelle Philippe. Le Saint-Esprit le prend et l'amène près du charrue. Et dans Acte 8, au verset 29, il est écrit, le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi. Il lui dit en fait quoi faire dans une certaine situation. Philippe est déjà dans son appel. Il était déjà en train d'évangéliser. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, à un moment donné, à un temps précis, il lui dit, maintenant pour toi, tu dois t'approcher près de cette charrue. Approche-toi de cette voiture. Et c'est ce que Philippe va faire. Et c'est là qu'on aura la première personne baptisée en Éthiopie. Cette personne lisait les écritures d'Ésaïe. Et Philippe va lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Les écritures d'Ésaïe, mais je ne les comprends pas. J'ai personne pour me les expliquer. Et Philippe, il a continué avec son appel. Il a continué son devoir. Pourquoi il est certifié? Pourquoi il a été entraîné? Il a appris. Mais ça s'est fait à travers l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit de faire une action spécifique à un moment spécifique. Comme quoi Dieu a un temps pour tout. Est-ce que Jésus avait besoin du Saint-Esprit? Il a commencé son ministère au baptême du Saint-Esprit. Son premier miracle, c'était changer l'eau en vin. Et après, ça vient des accusations. Les Sadducéens et les pharisiens vont lui dire, tu chasses les démons à travers les démons. Pourtant, dans Matthieu 12, au verset 28, qu'est-ce que va dire Jésus? C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc ce n'est pas la personne même de Jésus. Jésus nous donne l'autorité. Jésus est venu pour être l'agneau à la croix, pour nos péchés, pour nous laver. Mais il dit, une partie de son ministère, il confirme ici, que c'est fait par l'action du Saint-Esprit. Puis, bien sûr, ici nous avons par exemple le don du discernement des esprits, et un autre don de la prophétie, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Où ici, le verset parle vraiment de la Bible, des enseignements qui sont inspirés et parlés au travers de l'Esprit de Dieu. Il est écrit que personne ne peut connaître la pensée de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu. Et cette pensée, alors, elle est donnée aux personnes, pour qu'ils puissent en parler de la pensée de Dieu. Ici, on a vu alors vraiment que dans Actes, les premières églises, les premiers chrétiens, tout se débloque avec l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais on a vu aussi que ces personnes, les disciples, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à marcher avec Dieu, ils commencent à marcher avec le Saint-Esprit, ils manifestent les dons, mais est-ce que ça se limite là? Je pense que ce n'est pas pour rien si l'apôtre Paul lui-même a commencé à dire, à enseigner, moi je traite mon corps durement pour que je ne perde pas cette course.
on voit que Paul se tenait à un certain niveau, à un certain standard de sa vie. Il avait un certain niveau. Il fait en fait allusion à un athlète qui doit finir une course. Qu'est-ce qu'il fait l'athlète? Les professionnels, ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent pour devenir le meilleur. Mais pas seulement pour devenir le meilleur, pour que le corps devienne fort. Que le corps puisse développer beaucoup d'énergie pour finir la course. Il dit, de peur que moi-même je perde la course, que j'aide les autres, mais après moi-même je suis disqualifié. J'ai parlé avant qu'on est baptisé du Saint-Esprit, quand Acte 4 parle d'être rempli du Saint-Esprit, ça nous parle d'être certifié, donc qu'on est accompli dans le Saint-Esprit pour le ministère de Dieu, pour l'appel de Dieu. Et je donnais par exemple cet exemple de travail. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple moi-même, comme je suis informaticien, je suis certifié, mais il y a quelques temps maintenant que j'ai dû avoir des lunettes, ok, pour des problèmes de yeux. À un moment donné, j'ai normalement l'écran à aller à 50 cm, mais à un moment donné, je m'approchais, j'étais à 20 cm de l'écran. Parce que je n'arrivais plus à lire très bien. Mais si je n'avais rien à entreprendre, ça allait se dégrader. N'est-ce pas? Ma vue allait quand même se dégrader de plus en plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajusté mes yeux pour pouvoir faire mon travail. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de marcher dans l'esprit. On a le baptême d'eau, on a le baptême du Saint-Esprit, on a les dons spirituels. Mais il y a un niveau de vie que tu dois maintenir pour marcher par l'esprit. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous encourager. Il ne suffit pas d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Souvent, on pense que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a la puissance, on a tout, mais tu risques de la perdre. Elle risque de diminuer. C'est pour ça qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, acte 4. Tu peux être rempli. Qu'est-ce qu'on remplit? Un verre d'eau, par exemple. D'accord? On le remplit d'eau. Mais l'eau peut se vider si quelqu'un boit le verre d'eau. Et quand tu parles pour une personne, quand tu agis pour une personne, le Saint-Esprit va travailler. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul lui-même a dit à l'église de Corinthe, je prie en langue plus que vous tous? Est-ce que vous avez déjà regardé un peu le terme de prier en langue? Prier en langue, en grec, ça veut dire oikodomeo, et ça veut dire se construire comme une maison. Tu t'édifies devant Dieu, mais c'est se construire devant Dieu. La Bible a déclaré aussi que la prière en langue, par exemple, c'est des prières angéliques, des prières de la langue de Dieu directe, que personne ne peut comprendre. Mais tu pries à Dieu directement. Dans Romains 8, il est écrit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Donc si tu pries en langue, tu sais que le Saint-Esprit va intercéder pour toi, et il va dire des prières en fait qui sont liées à la volonté de Dieu pour ta vie. Mais il va aussi te remplir. Donc quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Je voudrais te demander ça. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que tu es comme l'apôtre Paul pour finir cette course? Est-ce que tu sais marcher par l'esprit? Donc on va lire notre verset clé aujourd'hui. Ce sera dans Galates, au chapitre 5, et on va lire du verset 16 à 17. Mais je t'encourage à lire du verset 16 à 24 à la maison, parce que là, tu auras le contexte complet qui va aussi débaucher sur les fruits de l'esprit, d'accord? On n'a pas que les dons de l'esprit, on a aussi des fruits de l'esprit. Donc, Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit dans l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Ici, l'apôtre Paul va encourager à marcher par l'esprit. Il va l'encourager à l'église de Galates, qui est une église assez mûre dans la parole, assez mûre dans son développement spirituel. Et il va leur dire, ça ne suffit pas juste d'être baptisé, ça ne suffit pas juste de croire en Dieu, d'appliquer la foi. Mais le premier conseil qu'il va leur dire, c'est de marcher par l'esprit. Alors quand tu regardes ici le contexte, marcher par l'esprit, tu peux te sentir comme Nicodème. Hein. Quand il a posé à Jésus, comment est-ce qu'on est de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour connaître? On voit que c'est illogique. Alors tu peux te poser la question, comment est-ce que je fais pour marcher dans l'esprit? Pourtant, c'est un point principal de l'apôtre Paul. Marcher par l'esprit, au verset 16. Donc marcher, bien sûr, en grec, ça veut tout simplement dire marcher. C'est le terme, d'accord? Mais dans ce contexte-ci, il peut prendre encore une autre tournure. Ça peut aussi dire progresser, mettre sa vie en règle selon l'esprit
ou se conduire selon un certain principe. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment se conduire selon ce principe, le principe de l'esprit. Comment est-ce qu'on va commencer à marcher dans l'esprit? Comment est-ce que tu sais que tu marches dans l'esprit et pas que c'est toi, ou que c'est pas l'ennemi qui t'influence? Quand tu as une parole pour une personne. Tout d'abord, ce principe de marcher. Il faut savoir que l'apôtre Paul était une personne qui allait très profondément, et des fois, les personnes qui étaient enseignées par lui devaient méditer plusieurs fois en fait ces enseignements. Parce que des fois, il parlait aussi un peu imagé en parabole. Le verbe marcher, tu marches qu'une fois dans ta vie ou quotidiennement? Est-ce que tu marches avec un seul pied ou tu marches avec les deux pieds? Quand les apôtres ont rencontré Jésus, quand Jésus est remonté, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont déjà vu Jésus à l'œuvre, comment il faisait, comment ils ont appris de Jésus. Ils ont vu un peu le style de vie que Jésus avait. Alors, quand on marche, souvent, on marche vers une direction, et tu ne vas pas marcher un peu plus long, tu vas marcher vers l'avant. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut leur dire, quand vous voulez commencer à marcher par l'Esprit, vous devez commencer à apprendre tous les jours, à progresser tous les jours dans l'Esprit. La progression avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, ça ne se fait pas une fois. Ça ne s'arrête pas au baptême du Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas à une prophétie, que ce soit une réussite ou un échec. Mais ça se fait quotidiennement. Moi, je vais toujours me rappeler, j'ai prié 1 an et demi pour être baptisé du Saint-Esprit. 1 an et demi. Et après, j'ai vraiment, moi, ce qui me passe simplement, c'est d'entendre la voix de Dieu. Je trouve que c'est trop touchant de savoir que quand tu as une parole pour une autre personne, que Dieu se manifeste à travers toi, mais surtout que l'autre personne est consciente que Dieu est là. Et Dieu m'a donné une fois une parole pour une personne. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une vraie parole, une parole la plus précise que je peux percevoir. Et le dimanche d'après, on aurait dû aller visiter une église. Et j'ai dit, je vais dans une église qui est inconnue, donne-moi une parole pour une personne dans cette église. Le point, c'est que c'était trop précis pour moi. Dieu m'a donné un nom, un prénom, il m'a donné la situation que cette personne passait, et il m'a donné la résolution, la solution. On va dans cette église, et je n'ai pas eu le courage, je ne l'ai pas dit. Et quand le service a été fini, la célébration, on est sorti, et quand on est sorti, les personnes nous ont salués, et la dernière personne qui est venue, elle avait ce nom et ce prénom. Et je me suis dit, oh. Puis on a commencé à parler et elle a commencé à expliquer un peu sa vie à travers quoi elle passait. Et c'est là que j'ai compris, j'ai fait un échec total. Je n'ai pas écouté Dieu. Parce que ce qu'elle a raconté, ce que j'avais reçu à la maison une semaine auparavant, coïncidait tout en détail. Et pourtant, je n'ai pas parlé. C'était un échec total, mais j'ai commencé à apprendre là comment Dieu me parle. Un autre cas, il n'y a pas plus c'était un peu avant le Covid. Il a dit, je voudrais vraiment avoir un rêve pour une personne, pour lui parler de toi. Et Dieu m'a donné une personne, j'ai vu en fait une amie que je n'avais pas vue depuis 1 an. Et sur le coin, je l'ai vu m'appeler dans le rêve, et dans le rêve c'était écrit, je suis en dépression. Et donc le lendemain, j'en parle à Tania, je dis, écoute, j'ai eu un rêve de cette personne, on ne sait même pas comment elle va, elle n'est pas dans le pays, elle habite en Amérique. Et Tania m'a dit, écoute, écris-la, ça ne te coûte rien. Au moins, c'est mieux d'essayer de rester humble, et si tu fais une erreur, tu demandes tout simplement pardon. Et j'ai OK. J'ai écrit à cette personne, mais tout était vrai. Tout ce que j'ai reçu dans ce rêve était vrai pour cette personne. Et là aussi, j'ai appris comment Dieu peut parler. Donc, marcher par l'esprit, c'est une marche quotidienne. Point 1, les apôtres n'ont pas fait une marche arrière. D'accord? Quand Jésus est parti, quand ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, ils ne sont pas redevenus des pécheurs. Ils ne sont pas redevenus des docteurs, pour Luc, par exemple. Ils ne sont pas redevenus des collecteurs de taxes d'impôts, comme Matthieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés sur les bases qu'ils ont reçues. Et c'est pour ça que la Bible donne, justement, en premier le baptême d'eau et puis le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau va montrer que tu as les bases, que tu as entendu parler de Dieu, que tu as entendu parler des enseignements de Jésus. Et quand tu es qualifié, que tu as tout appris sur la parole de Dieu, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, sur la promesse de Dieu. Mais si, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ne sont pas repartis en arrière dans leur ancienne vie. Et c'est à ça ce que Dieu t'appelle.
pour commencer à marcher dans le Saint-Esprit, par l'Esprit, tu dois commencer à marcher par les affaires de Dieu, par la parole de Dieu, mais aussi à commencer à devenir sensible pour l'Esprit. Donc, marcher, c'est une progression quotidienne vers l'avant. Le deuxième point, quand tu marches, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu vas rencontrer sur ta route? Des épreuves. Une fois que tu vas rencontrer des épreuves, des arrêts. C'est ce qui va se passer avec les apôtres. Et pour ça, je voudrais te parler de Pierre et de Corneille. Acte 10, c'est Pierre et Corneille qui vont commencer à parler. Et Pierre va commencer à parler à Corneille. Corneille était en fait un centurion. Il faisait partie de l'armée romaine et il n'était pas juif. Donc, en théorie, selon la théologie des apôtres au temps-là, il n'avait pas le droit au Saint-Esprit. Il ne pouvait pas être baptisé. Il n'était pas circoncis. Pourtant, Pierre va commencer à lui parler de Jésus. Corneille va recevoir l'enseignement de Jésus. Il va recevoir l'enseignement de la Bible. Il va comprendre. Et déjà, dans son cœur, c'est une personne qui respectait Dieu. Il avait fait construire une synagogue pour les personnes. Il respectait Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Pierre n'avait même pas fini de parler, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si Pierre ne va pas être choqué de ce que Corneille va recevoir, il va être choqué par Dieu. Parce que nous lisons maintenant la Bible aujourd'hui, on reçoit le baptême du Saint-Esprit, mais il faut savoir que les premiers chrétiens, ça ne marchait pas comme ça. En premier, tu devais comprendre un peu le judaïsme, tu devais comprendre les alliances d'Abraham. Puis si tu n'étais pas circoncis, tu devais être circoncis. Et c'est qu'après que tu arrives justement aux enseignements de Jésus. Ce n'était pas comme nous aujourd'hui, on parle de Jésus, on parle de la Bible, on parle de la foi. Cette histoire nous montre deux points. Quand tu marches par l'esprit, tu dois avoir la foi. Pierre a été chez un gentil, chez un inconnu, chez une personne qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et cette personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et puis le deuxième point, c'est que tu dois être accepté que Dieu te renouvelle chaque jour. Pourquoi? Corneille était baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé d'eau. Il a complètement cassé tous les standards des apôtres. Tous les enseignements que les apôtres avaient mis sur place pour les premiers chrétiens a été brisé par Dieu lui-même. Ça montre que quand tu veux marcher par l'Esprit, tu dois activer ta foi. Tu dois comprendre comment ta foi fonctionne. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un des premiers indices. C'est ce qui est arrivé avec Corneille. Il a entendu Pierre parler. Il a entendu Pierre l'enseigner. Et il a accepté tout ça dans son cœur. On arrive à Acte 15. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, il va aller chez les autres apôtres. Il va dire, les amis, on a un sérieux problème ici. Le problème, c'est que ce que nous, on pensait ce qui était juste est faux. On doit se réadapter. On ne peut plus dire aux gens de l'extérieur, aux gens inconnus à Dieu, aux gentils, leur dire, la parole de Dieu est interdite pour vous, mais on commence à être obligé à leur dire, on va vous enseigner, on vous apprend la parole de Dieu. Et vous devez commencer à recevoir par la foi, par une attente, une espérance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à en discuter longtemps, ils ont fait toute une histoire, hein, parce que ça veut dire que les alliances de l'Ancien Testament n'ont plus vraiment d'influence à ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est-à-dire que les péchés sont vraiment nettoyés par Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ont dû se restructurer. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, je voudrais t'encourager à rester ouvert au Saint-Esprit. Tout d'abord, le Saint-Esprit, c'est une chose vraiment personnelle. Et Dieu va te reconstruire. Jésus va parler de cette pensée-là. Jésus va vraiment parler de cette pensée-là quand il va parler de l'outre et du vin. On ne met pas un vin nouveau dans une outre vieille. Parce qu'alors l'outre ne sera plus bonne et le vin, il faudra aussi le jeter. D'accord? Les outres, c'est en fait, où ton là, c'est comme un... Comment? Voilà, c'est en fait c'est fait en matière spécifique. Je ne saurais pas dire maintenant quelle matière, mais ça te sert en fait à contenir du liquide et à voyager. Et l'autre te permet justement de contenir ce liquide. Mais ça avait juste une certaine durée de vie, d'accord? Jésus dira, on met du vin nouveau dans un outre nouveau. Tu mets le nouveau avec le nouveau. Et il parlait de ça, de ta mentalité. Quand le Saint-Esprit vient, il va te rechanger, il va te reconstruire.
Il y a des choses que tu pensais qu'ils étaient justes, mais en fait sont faux. Peut-être comme dans les apôtres. Et il faudra que tu te reconstruis. Donc on aura vu maintenant ce premier pas, comment marcher par l'esprit. C'est pas comme un Nicodème, hein, comme on pensait, il faut rentrer dans le ventre de sa maman pour connaître de nouveau, c'est pas possible. Comme marcher maintenant littéralement par l'esprit, c'est pas possible. Mais marcher, ça veut dire progresser avec le Saint-Esprit au quotidien. S'adonner aux tâches au quotidien, être à son écoute au quotidien. Nous l'avons vu la première partie que le Saint-Esprit parle, il te guide, il agit à des moments. Reste simplement sensible au Saint-Esprit. Deuxième point, on a dit que marcher, ça veut dire progresser, ça veut dire faire un pas après l'autre quotidiennement. Et tu avances. On a vu que l'apôtre Paul a parlé alors justement d'un standard de vie. Un standard de vie qui va l'aider, en fait, il va faire allusion à être un athlète pour gagner la course. Et marcher par le Saint-Esprit, c'est cette même pensée. Tu auras des moments où tu vas tomber et des moments où tu auras des réussites. Et la Bible t'encourage justement à continuer. Et puis tout simplement aussi de rester ouvert avec ton esprit, ouvert avec tes pensées. Comme acte 10, acte 15, on a vu avec Pierre et Corneille, que Corneille était un inconnu, c'était d'ailleurs le premier gentil qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, et le premier gentil qui a eu la parole de Dieu. Il a cru, il a craint Dieu, et il a eu la foi. Et on a vu maintenant que tu débloques les choses de l'esprit par la foi. D'accord? Corneille a eu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau, pour dire que sa foi était déjà là. C'est pour ça qu'il a eu le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est l'enseignement de Jésus qui construit. C'est la Bible qui te construit la foi. Donc tu veux grandir ta foi? Tu veux avoir une foi plus forte? Construis-toi dans la parole de Dieu. Comme Corneille a été construit. Et maintenant tu vas me dire, ok, je veux marcher par l'Esprit. Je veux que Dieu agisse à travers moi. Je veux vraiment devenir fort avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que je sais où est-ce que je dois travailler sur moi-même? Et c'est là que le verset 17 arrive, que l'apôtre Paul dira, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il va commencer à dire, vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et là, on revient de retour dans le même principe de marcher. Soit tu marches dans une direction, ou soit tu vas commencer à marcher dans l'autre direction. Mais ça va te montrer deux choses, de la discipline et un choix. C'est à toi de faire ce choix. Et on voit qu'il y a un conflit qui va se passer à l'intérieur de toi. Il y a un conflit entre l'esprit de Dieu et l'autre esprit. Même si tu es baptisé, même si tu es pardonné du péché. C'est pour ça que nous sommes dans ce temps de grâce, de faveur de Dieu. Dieu sait que tu vas tomber un jour. Mais c'est à toi de faire ce choix de ne pas rester par terre. C'est à toi de faire ce choix de ne pas rester dans le péché, mais de commencer à te lever. La Bible va aller même plus loin, versets 18, 19, 20. Il va commencer à décrire exactement la nature humaine. Mais il va prendre les grandes lignes. Hein. Nous avons l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les sectes, l'ivrognerie, l'esprit de manipulation. Toutes ces choses ont une chose en commun, c'est le profit à soi-même. Et encore en plus, ils font du tort à d'autres personnes. Ce sont des désirs basiques de la nature humaine. Et ceux de l'esprit, tu veux quoi ceux de l'esprit? C'est le contraire. C'est l'amour, c'est la foi, c'est la patience, c'est le contrôle de soi. Et là, l'apôtre Paul va commencer à parler que ça, ce sont les fruits de l'esprit. Alors, j'ai une question. La parole de Dieu est vue comme une semence qui grandit comme un arbre, comme une semence de moutarde. Jésus lui-même va dire que c'est la plus petite de toutes les semences. C'est l'arbre le plus petit. Mais une fois qu'il est développé complètement, c'est l'arbre le plus grand. C'est un des plus grands arbres. Alors comment tu sais comment tu vas commencer à briser ces chaînes? Comment est-ce que l'esprit va commencer à briser ces chaînes? Peu importe quelle nature humaine tu as. Si tu es dans cette catégorie qu'on vient de dire ou dans une autre. Chacun a une chaîne en particulier. Ce qui est beau, c'est que la Bible fait voir notre croissance spirituelle, notre croissance avec le Saint-Esprit. Il le relie souvent à des fruits. Parce que derrière, tu as un arbre qui doit pousser. Un fruit ne pousse pas tout seul. Oui, ça serait trop cool. Ça serait bien. Tu veux un fruit, allez hop, je fais pousser un fruit comme ça. Pas besoin d'arbre, pas besoin d'attendre qu'il y a le soleil, la photosynthèse et tout ce qui s'ensuit. Non, ça montre que justement on revient dans cette pensée de progresser avec le Saint-Esprit.
C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux arroser. Qu'est-ce que tu veux laisser pousser dans ton montagne. C'est pour ça que dans la foi, la proclamation est importante. Que tu proclames. Que tu visualises ce que tu veux. Un simple exemple de retour lié aux études et au travail. Je vais faire pilote ou assistant social, ou si je veux faire éducatrice ou informaticien, ou footballeur professionnel. Je ne vais pas commencer à penser à devenir maître nageur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais commencer à penser à rentrer dans ce métier-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à faire ses pas pour rentrer dans ce métier-là. Moi, comme je savais que je voulais devenir informaticien, à la base, je savais que je dois changer d'école, parce que l'école où je suis n'a pas ces matières-là, pour faire ces diplômes-là. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose ici. Un fruit, tu peux avoir qu'un type de fruit. Un pommier, un poireau. Tu ne peux pas en avoir 30. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas vivre dans un pied de péché et l'autre dans l'esprit. C'est dans une direction que tu l'as trouvé. Ça se peut arriver que tu tombes, mais relève-toi et rechange de direction. N'arrose pas les mauvaises plantes. Arrose les bonnes plantes. Romains 8, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui va développer cette pensée en fait. Qu'il dit aux Galatiens. Il va dire ces mots-là. Si ceux qui se conforment à la nature humaine. Ici en grec, le mot conforme, c'est plutôt rechercher son propre intérêt ou avantage. Repenser ses intérêts et ses avantages. Qu'est-ce que tu laisses penser dans ton mental? Qu'est-ce que tu laisses développer dans ton mental? Des inquiétudes? Des doutes? Tu repenses toujours à tes échecs? Qu'est-ce que tu laisses repenser dans ton mental? De quoi te nourris-tu? Un simple exemple, l'apôtre Paul maintenant, il va devenir encore beaucoup plus clair comment être rempli de l'esprit et comment développer cette vie de l'esprit. Et il va le donner dans Éphésiens au chapitre 5, du verset 18 au verset 19. Il va leur dire, ne vous enivrez pas de vin. Comme quoi on dirait que l'alcool était vraiment toujours un problème. Hein? Il va dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis d'esprit. Et il va leur dire qu'en fait, psaumes, hymnes et louanges, prier avec Dieu, pour être connecté avec Dieu. Mais pas juste ça. Il va même leur dire l'entraide entre vous, sous la soumission de Dieu. Aidez les tâches comme discuter. Aidez-vous dans des tâches. Discutez de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Cultivez une certaine atmosphère de Dieu. C'est comme ça que tu commences à grandir dans l'esprit. Et c'est ce que je voudrais t'encourager ce matin. Alors nous avons vu que dans cette série du Saint-Esprit, les 3 points principaux qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est un don, que nous le recevons par la foi, comme Corneille. Que le Saint-Esprit nous certifie en fait, pour le ministère de Dieu, pour ce que Dieu s'attend de nous. Je vous rappelle bien, c'est dans Éphésiens 1, où Paul va même dire lui-même que nous avons des héritages en Jésus-Christ, mais que nous devons avoir un certain standard de notre vie pour être à la hauteur de l'appel que Dieu a mis dans notre vie. Laisse-moi te demander aujourd'hui, est-ce que tu es à la hauteur de l'appel que Dieu a mis dans ta vie? Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux marcher par l'Esprit? Maintenant que nous allons vraiment rentrer dans la louange, que nous allons commencer à louer Dieu, je voudrais tout simplement t'encourager à commencer à te mettre des standards. Jusqu'où veux-tu aller avec Dieu? Que veux-tu expérimenter avec Dieu? Et tout simplement commencer à cultiver cette vie de l'esprit. Si tu ne vois rien aujourd'hui, ne t'en fais pas, parce que ton âme est en train de pousser pour porter ce fruit de l'esprit. N'oublie pas, si tu vas lire dans Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 25, n'oublie pas que la foi est listée là comme étant aussi un fruit de l'esprit. Amen. Donc ne t'en fais pas. Si tu ne vois rien pour aujourd'hui, d'ici 1 semaine, 2 semaines, tu verras du changement. Tu verras déjà les premiers fruits. Mais c'est à toi de commencer à adopter ce standard de vie.
Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais ne voir aucune manifestation dans ta vie. Ne voir aucune manifestation des dons spirituels dans ta vie. Parce qu'ils ne sont pas cultivés. Il faut cultiver. Il faut arroser, il faut avoir des bonnes pensées. Ne laisse pas une mauvaise autorité dessus. Mais cette responsabilité n'est pas liée à Dieu, n'est pas liée au Saint-Esprit. Elle est liée à nous. Et c'était une des causes principales de l'apôtre Paul. C'est pour ça que l'apôtre Paul va beaucoup parler de l'attitude, de se maintenir en forme comme un athlète, de toujours donner, de toujours s'investir. Amen. Donc je voudrais t'encourager, marcher par l'Esprit, c'est marcher progressivement tous les jours. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans une direction, ne retourne pas dans ton ancienne vie, ne laisse pas des choses de ton ancien passé te reprendre, ne te laisse pas influencer. Mais investis du temps. C'est la meilleure chose que tu peux donner à Dieu, c'est d'investir du temps pour Dieu, d'investir du temps pour ton développement avec le Saint-Esprit. La foi vient parce qu'on entend. Tu veux grandir dans la foi? Tu veux voir le Saint-Esprit agir? Commence par recevoir les enseignements de Jésus. Ce n'est pas juste Corneille qui a reçu. Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a après les enseignements de Pierre? Je ne sais pas si tu connais les disciples. Dernier exemple. Si tu connais les disciples de la route d'Emmaüs. C'était 2 disciples. Ils ont suivi les enseignements de Jésus, mais ils n'ont pas connu l'enseignement du baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas conscients de cela. Alors, il y a l'apôtre qui arrive et dit: bonjour, je vous ai entendu parler du baptême. Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Les apôtres et les disciples, ils étaient là. Le Saint-Esprit, c'est quoi ça? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Nous, on est baptisés du baptême de l'eau. L'apôtre va dire que le baptême de l'eau, quel baptême de l'eau? Le baptême de Jean, le baptême de repentance. Qu'est-ce qu'il va faire l'apôtre? Il va leur donner l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Il va leur imposer les mains. Et ces 2 disciples vont repartir en étant baptisés du Saint-Esprit. Tu veux grandir dans ta foi? Grandir dans la connaissance de Dieu. Ça ne se fait pas tout seul. La foi ne grandit pas tout seul. Et la foi fait partie de du fruit de l'esprit. Donc pense bien, si aujourd'hui tu n'y arrives pas encore, demain tu vas y arriver. Parce que tu es en train de grandir. Amen. Donc mets-toi des standards à partir d'aujourd'hui pour ta vie, des attentes que tu as avec Dieu. Mets-toi des hauts standards. Et essaye de les atteindre. Et tous les jours. D'accord? Ne te souviens même pas que tu es un burn-out. Mais tous les jours, essaye de faire un peu plus. Moi, au début, je pensais qu'il fallait faire des tonnes d'heures de louanges. Et pourtant, j'ai tout simplement commencé dans ma voiture. Et puis, je me suis mis une discipline, aller à la maison 10 minutes. Et après, les 10 minutes n'étaient plus des heures, mais étaient vraiment des minutes. Et après, c'est devenu des secondes. Donc, automatiquement, j'ai agrandi le temps de louange. Et ça va démarrer avec la prière. Et tu vas voir que toi-même, ta vie de prière va changer. Tu peux avoir des visions pour une personne et tu les auras à la maison au lieu de les avoir à l'église. Et tu pourras aller à l'église et écoute, j'ai prié pour toi, j'ai vu ça, ça et ça. Ça te dit quelque chose? Je l'ai expérimenté et je voudrais vraiment que tu l'expérimentes aussi. Et ne t'arrête pas à une fois. Demande Dieu. Et soif, comme Paul dira dans Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous de l'esprit, soyez remplis d'esprit. Bois dans l'esprit. Amen. Louange, prière, et simplement grandir dans la parole de Dieu. Sois béni.